Les Taches étaient en entrevue il n'y a pas si longtemps à Musique Plus pour nous parler de leur spectacle du mois qui a eu lieu le 27 mars au Spectrum. Aujourd'hui, ils reviennent pour nous présenter leur nouveau clip qui est la chanson Crier. Et on reçoit Gilles, il y a Alain, puis il y a aussi la nouvelle Tache, un des deux nouvelles Taches, Pierre Bouchard. Salut. La quatrième Tache s'appelle comment? Jerry Cabot. Jerry Cabot. Ça va bien les Taches? Oui. Ouais. Votre spectacle, c'est ça la dernière fois, c'était pour parler du show, ça s'est bien passé? Oui, ça a cogné pas mal, je pense. Ça a cogné pas mal? Ça a cogné pas mal. Le monde, je pense que le monde se sont bien amusés. Puis avec Arthur puis Steve, ils ne veulent pas cette Vos partie, invités, c'est ça, tes invités que tu vas trouver, je ne sais pas trop où, hein? Les trouvailles d'Alain Caron. Ben, Steve Faulkner, c'est pas bien dur à trouver. Non, c'est quand même... Puis Arthur des Jaguars, c'est un cas à aller rechercher, je pense, parce que c'est spécial. Est-ce que vous allez les avoir comme invités sur un album un jour? Est-ce que vous aimeriez ça? Ben, il y a Steve qui a joué sur Oops, sur Crier d'ailleurs, qui a été sur Oops. Okay. Il a fait du piano. Puis on reprend une tonne d'Arthur sur l'album aussi, dans le temps qu'il était avec le Jaguar Shake. Okay. Sûrement qu'on va jouer encore ensemble. On joue souvent ensemble pour d'autres occasions. Parlons du clip maintenant, Crier. Alors, vous l'avez choisi comment exactement? On avait le goût d'avoir quelque chose qui cogne encore une fois. On avait le goût d'avoir du rock, bien de guitare. Puis c'était un clip qui a écouté fort, comme on pouvait voir sur les disques avant, c'était marqué des fois Play Loud. Oui, ça existe encore, mais moins, mais c'est vraiment la grosse mode il y a 10-15 ans peut-être. Oui, c'est ça. Je pense qu'on avait le goût de montrer comment qu'on est live, parce que c'est bien naturel, les tâches live, puis en même temps, je pense qu'on avait le goût de ça, de se voir comment qu'on est en shoot. Présentation au monde, pour ceux qui vous avaient jamais vu. Puis vous avez travaillé avec qui pour faire Crier? On a travaillé avec une maison de production qui s'appelle Intuition. Le réalisateur, c'est Benoît Chartrand. Il a déjà fait d'autres vidéos, dont ceux de Le Loup. Sûrement d'autres. C'est bien bon. Un bien bon gars. Très belle équipe. On a eu du fun. Tout le monde a donné le gros max. C'était une communion sur le plateau de tournage. Mais c'est important quand même de bien s'entendre. On a pu aller en profondeur. C'est ça qui était le fun. C'était pas trop rapide, là, puis on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps de faire ça. On a pu travailler bien comme il faut, puis ça reflète pas du tout le budget qu'on avait. Tout le monde a travaillé tellement fort que... Il faut faire ça ici au Québec. Il faut y mettre du sien. Disons que durant les 3 jours, on a dormi peut-être 3 heures, 16 heures, puis même 3 heures, là, tu sais, clac, en plus. Ouais, que sur les nerfs un peu, j'imagine, hein? Ça dort mal dans ce temps-là. Alors, on va regarder les tâches avec Crier en primeur. Les voici, Crier en primeur à Musique Plus. La
Rappelez-vous du rock à Montréal. Les Taches avec Crier à Vidéo Plus. C'est vrai que ça rock un peu plus que d'habitude. C'est une vraie version live. Ah, c'était vraiment live. Vous avez joué ça? C'est live, ça a été au Spectrum dans le cadre de Vidéofact. Ouais. C'est bien, en tout cas, c'est très, très... Est-ce que vous avez fait plusieurs prises? Non, c'est la seule prise qu'on a eue. Ah ouais? Oui, puis ça a été... Non, mais je parle de la pièce comme telle. Oui, oui. C'était la seule prise, puis toutes les tracks étaient très bonnes. On n'a absolument rien On a changé. juste remixé. Juste la voix. Un feeling naturel. Vous faites aussi, les Taches font toutes des voix, hein? Ouais. Ouais. Ça, c'est important, les harmonies vocales dans le groupe. Ouais, ben on aime ça chanter entre nous autres. Ça fait partie de la gang. Ça fait partie de la gang. Il y a une tournée européenne qui s'en vient. Ouais, on s'en va en France puis en Belgique début juin. Là. On va être là pour 2 mois. On revient au courant de l'été. Donc, ça va dépendre là-bas de... L'album, est-ce qu'il est sorti là-bas? Non, mais justement, c'est pour ça qu'on va travailler là-bas, parce que c'est une compagnie qui est intéressée à le sortir là-bas. Ok. Puis ils veulent qu'on tourne un peu, fait que on en profite en même temps. Parce que au niveau de musique underground, je pense que vous avez quand même une bonne chance en France parce qu'on part aussi bien ce que les groupes underground peuvent faire. Non, on n'a là-bas. pas peur, je pense que ça va bien aller. Est-ce que vous connaissez du monde là-bas en France qui ont peut-être fait écouter l'album à d'autres personnes? ou- Oui, il y a peut-être, je dirais, moi, 50, 100 copies qui se promènent là-bas. Puis la réaction, elle est bien bonne à date. Fait que on a déjà des choses de programmer en Europe. Fait que c'est pour ça qu'on descend. Avez-vous déjà joué en Europe? En 86, ouais, on a fait une tournée de 2 mois. OK. C'était avec une autre formation, mais 2 mois, c'est quand même pas mal. ouais, C'est ça va très respectable, bien là. été. C'est là que ça a décollé pour nous autres, en fait. En revenant, on a fait rock en vol, puis et la suite et le reste.
Et au niveau de ton français, quand même, ça c'est un peu plus jouable, mais tu peux prendre un français international aussi. Le phrasé des tâches, ça passe comment en France? Ça passe, des fois, selon les chansons, ils pensent qu'on chante en anglais. Puis, Mettez des sous-titres. ouais, c'est ça. On les explique un peu entre les chansons. Là. On essaie de faire comprendre un peu, mais je dirais pour eux autres, c'est un genre de créole. Puis moi, je trouve ça correct comme ça. Ah, c'est bien. On s'habitue au Québec peut-être tranquillement. Bon. Donc, vous partez quand pour l'Europe? Fin mai, début juin. On n'a pas la date encore. Là. Fin mai. Fin mai? L'autre, il a hâte. Toi, tu y avais été en France? Là, oui, Non? Ça va être la première. Seul qui est allé. D'accord. Il y a eu Le bordel. l'expérience. Ouais, il faut le bordel encore. Au Québec, vous n'avez pas de spectacle d'établi pour l'instant, mais on vous verra cet été, j'imagine, au On cours de joue festival. au 4 pianos le 5 mai. Ah oui? OK. Oui, à Saint-Sauveur. Oui. Puis après ça, on s'en va à Ottawa. On a quelques petits shows avant de partir. Donc, il y aura des spectacles quand même, puis à votre retour, d'autres spectacles probablement. On prépare quelque chose d'assez bien pour l'automne, cet été puis l'automne. Merci beaucoup, les tâches. Vous Merci. êtes bienvenue n'importe quand. Dans un instant, on poursuit le Vidéo Plus avec l'ex-membre de Wham. Il y a bien sûr George Michael. Il y avait l'autre qui a fait de la course automobile pendant quelques temps. Il se restait en musique, Andrew Ridgeley, après la pause.